se retrouver et de pouvoir célébrer le Seigneur tout à nouveau ensemble. Je sais bien que vous l'avez fait à la maison, dans votre canapé, en regardant la vidéo, mais ça c'est une chose, ça peut dépanner, mais on sait bien que ça n'arrange pas tout. Et on est content, heureux de pouvoir se retrouver en présentiel et de pouvoir tout à nouveau célébrer le Seigneur ensemble. Il y a de la joie pour les croyants, pour les chrétiens. Il y a de la joie de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur. Et déjà, le psalmiste le disait, il dit « Ah, qu'il est agréable !» Et je pense qu'il est également agréable pour vous ce matin, n'est-ce pas? Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous connaissez certainement toutes ces paroles qui viennent du psaume 133. Et moi, j'ai une note en bas de ce psaume dans la Bible du Semeur qui dit ceci: ce psaume célèbre les bienfaits de la fraternité au sein de la famille du peuple de Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec cela, n'est-ce pas? Quel bonheur de faire partie de la famille de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous faisons partie ensemble de la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quel bonheur. Les enfants du Père Céleste. Et d'abord, il y a ce constat, cette affirmation forte, il est agréable. Amen. Et je pense qu'on le ressent tous. Il est bon, il est doux, c'est merveilleux pour des frères, et je rajouterai bien sûr des sœurs, elles ne sont pas exclues, bien au contraire, d'être réunis ensemble. C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une joie, et on verra plus tard que c'est aussi un besoin pour les croyants, pour des frères, pour des sœurs, que d'être ensemble. J'aimerais qu'on lise ce psaume, si vous voulez bien. Psaume 133, cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ce psaume est attribué à David. Il fait partie, à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, 14 psaumes là qu'on appelle les cantiques des degrés ou des montées. Dans ma version, c'est des montées. Une autre version dira cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, dans la Bible du Semeur. Et ces psaumes, ces cantiques étaient chantés à l'occasion des pèlerinages vers la capitale Jérusalem. Ces pèlerinages étaient l'occasion de se retrouver, comme c'est notre occasion ce matin, de pouvoir aussi se retrouver dans la présence de Dieu. C'est vraiment une grâce, l'occasion de se retrouver ensemble à différentes familles, différents clans, différentes tribus, en un mot, tout le peuple de Dieu rassemblé pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lui rendre un culte véritable, pour faire la fête devant l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes venus pour faire la fête ce matin? Oui? Vous êtes d'accord? Nous sommes venus pour célébrer le Seigneur. Quelle fête! Quelle fête de pouvoir adorer Jésus! Quelle fête de pouvoir lui apporter notre louange, notre adoration! Ça, c'est la fête. La fête comme Dieu l'entend. Bien sûr, les hommes l'entendent de façon tout à fait différente, mais peu importe, c'est pas cela qui nous intéresse. Nous voulons célébrer les fêtes de l'Éternel, la fête de notre Dieu, la fête de Jésus. C'était l'occasion pour les Israélites de se réjouir ensemble, d'être joyeux. C'est la raison pour laquelle il est question de plaisir, de bonheur, de douceur. Le psalmiste peut dire qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux d'être ensemble. J'ai retrouvé dans mes tablettes que j'avais prêché sur ce psaume, déjà le psaume 133, il y a 3 ans et demi, le 19 mars 2017. Ça passe quand même, ça passe, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter les mêmes choses. Mais depuis, eh bien, voilà, la Covid-19 est passée par là, et nous ne pouvions plus dire qu'il est bon, il est doux, il est agréable d'être ensemble, puisque ça nous était impossible, du moins uniquement par vidéo interposée. Et nous ne pouvions plus nous réunir physiquement ensemble lors de nos cultes, lors de nos réunions.
Et quelle leçon pouvons-nous tirer de ce psaume dans les temps que nous traversons actuellement? Nous pouvons être profondément attristés si nous considérons que la communion fraternelle entre frères et sœurs de l'Église se limite à nos rassemblements physiques. Que faire si nous ne pouvons pas nous rassembler? Et pour autant, je pense que nous sommes invités à vivre cette communion fraternelle autrement, et qu'elle ne se limite pas forcément qu'à nos rassemblements physiques. Et je vous propose de regarder avec moi quelques versets de la parole de Dieu pour étayer cette pensée-là. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 12, il est dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont accepté, cette parole vivante, cette parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont accepté, et nous sommes de ceux-là ce matin, à ceux qui croient en son nom, et nous sommes de ceux-là ce matin, amen, elle a donné le droit, une autre version dira le pouvoir, elle a donné le droit, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Autrement dit, ce n'était pas le cas auparavant, mais elle a donné la possibilité, elle a donné le droit, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Autrement dit, c'est un état, frères et sœurs, c'est une nature, ce n'est pas la conséquence d'un rassemblement, non. Même si nous ne nous rassemblons pas, eh bien nous sommes quand même des enfants de Dieu. Amen. Alléluia, c'est pas que quand nous sommes réunis ensemble que nous sommes ses enfants, et puis quand nous avons franchi le seuil de l'Église, ou que nous sommes au travail, alors là nous ne sommes plus les enfants de Dieu. Non, pas du tout. Nous sommes et nous demeurons en permanence les enfants du Seigneur. Nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ça veut dire que notre rassemblement, notre bonheur ensemble, eh bien, il sera lié à l'amour que nous allons manifester les uns avec les autres, à l'amour que nous allons manifester et témoigner les uns pour les autres. Et ça dépend finalement de chacun de nous. Amen. Ça dépend de moi, ça dépend de vous, ça dépend de chacun. Nous voulons témoigner, nous voulons manifester vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, eh bien l'amour de Jésus. Et puis un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3, Paul précise un peu les choses en disant: en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça ne se fait pas tout seul, autrement dit, en claquant dans les doigts. Paul dit: efforcez-vous. Autrement dit, faites un effort, si c'est nécessaire. On le verra plus tard, pour conserver, parce qu'on peut le perdre, conserver ce lien qui est fort, ce lien qui nous unit, ce lien qui fait que nous sommes la famille de Dieu. Et Paul parlera également plus loin du corps de Christ. Du corps de Christ. Nous pouvons perdre cette famille, cette unité, nous pouvons perdre cet esprit. Il y a danger. Et nous avons besoin pour cela d'être réunis ensemble. Combien ça vaut la peine de pouvoir le faire. Et puis il y a certains cantiques que nous chantons et que nous aimons bien chanter d'ailleurs, parce qu'ils confortent aussi cette vérité. Je pense à ce chant, je crois que c'est le 218 dans la J'aime l'Éternel, qui dit: nous faisons partie de la famille de Dieu. On n'a pas peur de l'affirmer, on n'a pas peur de l'annoncer. Nous sommes les héritiers du Père, dit le chant. Nous partageons nos biens, nos joies, nos fardeaux. Et nous sommes frères et sœurs. Quelle grâce, quel privilège. Pat Berning également, dans le 734, il nous dit: nous sommes unis dans la famille, celui-là aussi on le chante. Car Dieu nous lia toujours par une chaîne d'amour. C'est pas autrement, c'est son amour, frères et sœurs, qui nous unit. Nous sommes unis, vous et moi, par l'amour de Dieu. Nous sommes concitoyens, nous sommes les siens, dit le chant, car Dieu nous lie à toujours, nous lie toujours. C'est fort quand même cela, qu'est-ce que vous en pensez? Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et puis j'aime bien le refrain:
Le refrain dit chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Parce qu'il arrive aussi qu'il y ait des épreuves. Même dans la famille de Dieu, au sein de la famille de Dieu, il peut y avoir des épreuves. Il peut y avoir des difficultés. Je ne sais pas si la Covid-19 s'en est une. En tous les cas, il y a des cas de maladie au milieu de nous et on a besoin d'être ensemble, d'être unis, d'être soudés, de prier les uns pour les autres pour que nos bien-aimés soient guéris par le Seigneur. Dans l'épreuve, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Pourquoi? Parce qu'il est lié toujours par des chaînes d'amour. Wow. Lié à toujours. Nous sommes liés. Ça ne se voit pas, on ne voit pas les chaînes là. Hein? On a l'air d'être bien libres les uns des autres, surtout avec la distanciation. Mais quand même, il y a les chaînes de l'amour de Dieu qui nous unissent. Et il y a encore ce vieux cantique. Alors celui-là, il a bercé mon enfance. Hein, c'est vous dire qu'il date des ailes de la foi. Béni soit le lien, dit-il, qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin. Finalement, il n'y a pas d'autre lien. Le seul lien qui nous unit, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Et puis la troisième strophe, elle dit, nous mettons en commun nos fardeaux, comme on le disait tout à l'heure, nos labeurs. En Jésus, nous sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Nous sommes qu'un. Est-ce que c'est une réalité au milieu de nous? Est-ce que c'est ça, finalement, la communion fraternelle? Je pense que le fait d'être ensemble, eh bien, ça nous permet de témoigner les uns pour les autres, les uns avec les autres, l'amour de Dieu qui vit en nous. Amen. Quel amour merveilleux. Ces trois cantiques parlent ainsi de cette notion très importante de la vie chrétienne, des liens fraternels qui nous unissent, de la communion fraternelle. Et j'ajouterais de la relation fraternelle. La relation, c'est plus que la communion encore. On pourrait se demander d'où viennent-ils, qu'est-ce qui les fonde, qu'est-ce qui les motive, et puis comment les vivre. Pas évident des fois de les vivre. On est plus ou moins éloignés, dispersés les uns des autres. Comment vivre les liens de la communion fraternelle réellement? Comment les renforcer? À moins qu'on se contente de ce que l'on a, qu'on dit « Oh, ben c'est bien. Hein. » Non, on veut plus. Amen. On veut davantage. On veut davantage aimer nos frères et sœurs, davantage aimer l'Église de Jésus-Christ, davantage aimer également les perdus. Parce que là, pour l'instant, je me suis contenté là d'être avec les chrétiens dans l'Église. Mais nous aimons aussi les perdus, n'est-ce pas? L'amour de Dieu se manifeste aussi dans nos cœurs pour les âmes qui sont perdues, pour les âmes qui vont directement en enfer, si nous n'allons pas leur parler de Christ, le Sauveur. Nous avons besoin de les aimer, nous avons besoin de leur parler à eux aussi de l'amour de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne cette unité. On a vu que ça venait de lui, c'est par son amour, hein. Et c'est cet amour qui va tisser en nous des liens fraternels. C'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est le promoteur, j'aime pas trop ce mot, le garant, hein, et pas les hommes eux-mêmes, non, pas du tout. Si vous regardez la conclusion du psaume 133, il termine ainsi, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Autrement dit, dans cette communion, dans cette unité, dans cette relation fraternelle, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, dans cette unité, que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça montre bien l'importance capitale de l'unité du peuple de Dieu, puisque c'est quand il est uni, et uniquement quand il est uni, que le Seigneur va envoyer sa bénédiction, sa vie. Et vous remarquerez que l'initiative, elle ne vient pas de nous, on n'y peut rien. L'initiative, elle vient de l'Éternel. C'est lui qui envoie la bénédiction. Ce n'est pas les hommes, les mieux intentionnés soient-ils, ils ne peuvent rien y faire. Mais c'est Dieu qui envoie la bénédiction. La seule chose qu'ils peuvent faire, eh bien, c'est rechercher l'unité. Parce que c'est lorsqu'il y a l'unité, et uniquement lorsqu'il y a l'unité, que la bénédiction du ciel descend sur nous. À Dieu soit la gloire. Nous sommes heureux d'être ses enfants. C'est lui qui décide de l'envoyer, de nous l'accorder. C'est lui qui veut la manifester dans nos vies. C'est lui seul qui peut donner, n'est-ce pas, la vie pour l'éternité.
Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Amen. Il a donné sa vie pour nous pardonner de nos péchés. Il a donné sa vie pour que nous soyons délivrés de tout ce qui avait triomphé de nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons guéris de nos maladies. Alléluia. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre autre chose que ce que nous vivions autrefois. C'est lui, et uniquement lui. Pas les hommes. Pas les hommes. Et d'ailleurs, il est dit au verset 2, et puis au verset 3, par 3 fois j'ai noté cela, qui descend. Qui descend. Qui est répandue, dit une autre version, qui descend, qui descend. Autrement dit, elle vient du haut vers le bas. Elle vient d'en haut, et en effet, la véritable unité, comme tout don parfait, eh bien, vient d'en haut. Elle est donnée plutôt qu'être fabriquée. On ne peut pas la fabriquer. Ne cherchons pas à fabriquer cette unité, c'est quelque chose d'impossible. Hein. Cette bénédiction-là, elle vient du ciel, hein. Elle vient de Dieu. Lorsque nous sommes unis, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une fabrication humaine. Ce n'est pas une ambiance. À un certain moment, on a cru que s'il y avait une belle ambiance, une belle musique, alors la bénédiction allait descendre. Mais c'est pas cela. C'est pas cela. La bénédiction, ce n'est pas une ambiance. La bénédiction, c'est pas lié à une belle musique. Quoi qu'on est content quand même quand il y a une belle musique. Hein. Mais quand même, la bénédiction, elle vient de notre unité. Elle vient de l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs, qui nous unit les uns aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là que la bénédiction, elle descend du ciel. Attention, ne nous trompons pas. C'est aussi ce qui ressort du chapitre 4 d'Éphésiens, où, j'en ai parlé tout à l'heure, l'apôtre Paul fait allusion au corps de Christ. Quelle unité dans le corps, n'est-ce pas? Quelle unité? Mes doigts, ils sont attachés à ma main, hein, ils ne peuvent pas bouger. Ma main, elle est attachée à mon bras, elle ne peut pas bouger. Mon bras attaché à mon corps, il ne peut pas bouger. C'est défini comme cela. Il y a un seul corps, dira Paul, et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Gloire à Dieu. Nous sommes, vous et moi, frères et sœurs. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Les chrétiens, à travers les âges, à travers les continents, eh bien, sont membres d'une seule famille, la famille de Dieu, des enfants de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est lui qui est notre Père céleste. Et l'apôtre Jean, on l'a lu tout à l'heure dans son évangile, dira, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle grâce pour nous. On bénit le Seigneur ce matin d'être appelés ses enfants. On bénit le Seigneur de pouvoir se rassembler librement dans ce local et pouvoir célébrer l'Éternel ensemble. Lui dire, Abba Père, je te loue, je t'adore pour qui tu es et pour ce que tu fais également pour moi. Quelle grâce, quelle grâce. Et puis ces liens fraternels sont une bénédiction, nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure. Au psaume 133, le psalmiste va illustrer cette bénédiction de ces liens fraternels de 2 façons. Il dira tout d'abord, elle est comme l'huile d'onction, l'huile de consécration du grand prêtre. L'huile parfumée était versée sur la tête du grand prêtre, Aaron, et sur ses fils, puis sur les descendants. Ça a continué par la suite. Elle descendait, nous dit la Bible, sur sa barbe, et puis sur le col de ses vêtements, pour rappeler une chose, la consécration de son service pour Dieu et pour le peuple. Il était consacré par Dieu, mais consacré pour Dieu, pour lui, pour le culte, pour l'adoration, mais aussi pour servir le peuple. Et la bénédiction, dit la Bible, la bénédiction de Dieu, eh bien, y découlait. Cette huile précieuse, parfumée, la meilleure, dit une autre version, cette huile qui était répandue ainsi, comme sur le grand prêtre, eh bien, elle signifie non seulement la bénédiction de Dieu sur son peuple uni rassemblé, mais aussi l'abondance, puisque l'huile, elle coule encore. Alléluia! Par la grâce de Dieu, l'huile de sa bénédiction, elle ne s'est pas arrêtée. Dieu n'a pas fermé le robinet en disant ça suffit, maintenant vous êtes assez bénis. Non, Dieu continue de nous bénir. Chaque fois que nous venons dans sa présence, chaque fois que nous nous rassemblons ensemble, eh bien Dieu nous bénit. Il continue à nous bénir. C'est une abondance
de bénédiction, une abondance. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas terminée. Alléluia, ça réjouit nos cœurs. Elle n'est pas finie, elle n'est pas à son terme. Hein. Dieu n'a pas dit ça suffit, je les ai assez bénis, les chrétiens de Bolène. Non, il va les bénir encore. Amen. Parce que nous avons un Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Combien je veux bénir son nom encore ce matin. Quel Dieu merveilleux. Et bien sûr, l'huile, vous l'avez compris avec moi, représente le Saint-Esprit, hein, qu'il déverse sur chacune de nos vies. L'Esprit ne s'est pas déversé une seule fois le jour de la Pentecôte sur les apôtres réunis dans la chambre haute. Non, l'Esprit se déverse sur nos vies jour après jour. Hein. Chaque fois que nous venons au pied du Seigneur rechercher sa présence, eh bien, il nous déverse sur nous l'huile de son Esprit. Alléluia. Il remplit nos cœurs hein, jusqu'à ce qu'il puisse déborder de sa présence. On ne veut pas se satisfaire de notre baptême le jour où nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous avons parlé en langue, ok, c'est merveilleux. Mais après, jour après jour, je veux être à nouveau inondé de sa présence. Jour après jour, je veux être rempli, non pas pour moi, non pas pour être bien content d'être rempli, mais pour que cette huile puisse couler sur d'autres, hein, que cette huile puisse couler sur ceux qui sont à mes côtés, pour que cette huile puisse couler sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont tant besoin de le rencontrer, de le découvrir, que l'huile divine, que l'huile du ciel puisse les renouveler, les amener à se tourner vers Christ hein, et à l'accepter comme sauveur et maître de leur vie. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile. Et puis, il dit aussi, c'est comme la rosée rafraîchissante de la montagne. La rosée rafraîchissante qui descend de l'Hermon. C'est comme la rosée qui descend sur les hauteurs de Sion. L'Hermon, c'est la montagne la plus élevée d'Israël. Hein. Elle était située à quelques kilomètres de Jérusalem et souvent couverte de neige. Et l'humidité qui était contenue sur ces pentes eh bien, se répandait en rosée, comment je pourrais dire, fertilisante, hein, dans toute la plaine, dans tout le pays. Et c'était souvent par le vent hein, qui poussait cette humidité jusqu'en Judée, jusqu'en Jérusalem. Hein. C'est pour cela qu'il est dit la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. La rosée, ça représente la fraîcheur, mais pas n'importe quelle fraîcheur. Hein, quand on est jeune, on est tout frais hein, quand on est jeune. Quand on est plus vieux, un peu moins quand même. Hein. Mais quand on est jeune, on est tout frais. Mais ce n'est pas de cette fraîcheur-là dont il est question. Non, c'est la fraîcheur divine. Hein. C'est le renouvellement de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Et puis de notre corps aussi, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire. Le Seigneur nous renouvelle. Esprit, âme et corps, je veux le croire, parce qu'il est le Dieu du renouvellement. Il est le Dieu du rafraîchissement spirituel. Hein, et c'est lui qui l'accorde. Encore une fois, on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas aller l'acheter quelque part. Non, c'est lui qui l'accorde. Hein, lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque le peuple est uni pour l'adorer. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est un des effets merveilleux de la présence de Dieu en chacune de nos vies. Lorsque nous sommes unis en Christ, avec tous ceux qui sur la surface de la terre le confessent, l'adorent, alors la présence de Dieu descend et elle nous rafraîchit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en a bien besoin, n'est-ce pas? On a bien besoin d'être rafraîchi par la douce présence de Dieu, alléluia, qui vient rafraîchir nos cœurs et nos vies. Et puis un troisième point que je voudrais aborder avec vous, comment vivre et surtout maintenir ces liens fraternels. Surtout en cette période où nous ne pouvons pas être trop physiquement réunis ensemble, hein, c'est pas simple, c'est pas simple. Et d'abord, il y a des efforts à faire, hein, vous avez vu avec moi, Paul le dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, hein, c'est ce qu'il dit dans Éphésiens 4 au verset 3. Cette unité, elle est là, elle est donnée par Dieu, et maintenant, eh bien, il va falloir la conserver. Il va falloir la conserver, il va falloir la maintenir, comme d'une autre version. Hein, le mot grec, il est accentué là, dans le sens où nous devons nous appliquer, nous efforcer à la conserver. Et le mode impératif eh bien, exige aussi le concours de sa volonté, bien sûr.
Si on n'en a pas envie, si on ne le veut pas, eh bien, rien ne se produira. Encore faut-il le désirer, encore faut-il le vouloir. Hein. Il y a besoin de notre propre volonté pour cela. Il y a besoin de nos sentiments, s'il faut le désirer ardemment. Il y a besoin de notre raison, de tout notre être finalement. Tout mon être. Hein. Je veux aspirer à maintenir ces liens fraternels. Pour vivre l'unité des liens fraternels, eh bien, il faut certes des bons matériaux, on le verra tout à l'heure, de bons outils, du temps, et puis on l'a vu, ça demande des efforts. Et ensuite, eh bien, il y a des ingrédients pour maintenir cette unité. Paul nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Il y a plusieurs choses là, dites-moi. Il y a plusieurs choses. Et on en a besoin de ces choses-là. L'humilité, on a besoin d'humilité. L'humilité nous rend conscients de notre réelle position, hein, notre petitesse parfois, et aussi nous rend capables d'estimer les autres comme étant supérieurs à nous. Hein. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu dans Philippiens 2:3. Hein, regardez les autres comme étant supérieurs à nous. Souvent, c'est l'inverse. Dans le monde, en tous les cas, pas dans l'Église, mais dans le monde, hein, on regarde les autres plutôt comme cela, quoi, hein, que les regarder comme cela. La parole de Dieu nous invite à les regarder comme cela. Ah, mon frère, tu es beau. Ah, ma soeur, tu es belle. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur en toute humilité. Et puis avec douceur et patience. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. Ça ne vient pas des hommes. On ne peut pas la fabriquer. Même s'il y en a qui, par nature, sont plus doux que d'autres. Hein. Ça ne se fabrique pas. C'est le fruit de l'esprit. Hein. Souvenons-nous que Jésus lui-même, la Bible nous en témoigne dans Matthieu 11, il était doux et humble de cœur. C'était sa nature. Et c'est ce qu'il veut nous communiquer. C'est ce qu'il attend également de chacun de nous, que nous soyons nous aussi doux et humbles de cœur, vis-à-vis de nos bien-aimés, vis-à-vis bien sûr aussi de ceux du dehors. Et puis il est dit, supportez-vous, c'est-à-dire le soutien. Hein? Pas supporter parce qu'ils sont pénibles. Hein? Non, pas du tout, c'est pas ça. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Même s'ils peuvent être pénibles. Non, j'ai rien dit. Non, soutien, hein? Supporter. Waouh! J'ai besoin de les supporter. Vous vous souvenez de Moïse quand il était sur la montagne et qu'il était fatigué? Eh bien, il a pu trouver deux personnes, Aaron et Hur, pour le supporter. Supporter ses mains. Qu'il puisse garder les mains levées. Parce que quand il avait les mains levées, eh bien, Josué, dans la vallée, il gagnait la bataille. Il a besoin d'être supporté. Il n'y a pas que Moïse qui a besoin d'être supporté. Je crois que nous avons tous, vous et moi aussi, besoin d'être supportés. Et surtout dans les moments que nous vivons, dans les moments que nous traversons, c'est pas simple. Hein. Il y a quelque temps, il y a un frère qui était vraiment un supporter pour moi. J'étais dans la vallée, j'en pouvais plus, j'étais fatigué par tout un tas de choses. Et puis il est venu, et puis par un mot bienveillant, eh bien, il m'a supporté. Il m'a supporté. C'est important de pouvoir se supporter les uns les autres. Et le fait de nous supporter, eh bien, va nous permettre de nous encourager, d'amener aussi à progresser. C'est ce que veut dire le mot finalement. Hein, ce soutien mutuel va nous amener à progresser. Il va permettre de devenir meilleur. Est-ce que vous voulez devenir meilleur? Ah, moi j'ai envie, parce que j'en ai besoin. Ouais, j'ai envie. Et c'est en étant supporté par les uns les autres, eh bien, que je vais pouvoir ainsi devenir meilleur. Ce qui implique parfois, eh bien, de la patience. On l'a vu tout à l'heure. La patience vis-à-vis des autres. Il y en a pour qui ça va être plus facile que d'autres. Il y en a qui ont moins besoin d'être supportés, donc qui ont plus besoin d'être supportés. Peu importe. L'important, c'est que nous puissions tous les supporter, les soutenir, les encourager, les amener à progresser, leur permettre de devenir meilleurs. Parce que nul n'est arrivé encore. Hein. S'il y avait quelqu'un qui pensait être arrivé ce matin, vous pouvez vous tromper. Hein. La Bible dit qu'on n'est pas arrivé encore. On n'a pas encore atteint la perfection. Mais on est en chemin. Alléluia. On est en chemin. On y va. Et Dieu veut nous permettre, avec l'aide des frères et sœurs, eh bien, de devenir meilleurs. Et puis Paul ajoute également, c'est pas n'importe comment. On l'a vu tout à l'heure déjà, c'est dans l'amour. On y revient. Dans l'amour. Dans l'amour. Cet amour, il est mentionné dans Colossiens 3,14. Hein, Paul dit, mais par-dessus tout cela, autrement dit, quand on a déjà fait beaucoup de choses, hein, par-dessus tout cela,
revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ah tiens, le lien de la perfection. L'amour, c'est la base de la famille humaine comme de la famille spirituelle. Lorsqu'il manque, rien ne subsiste. Rien ne subsiste. Lorsqu'il manque, les égoïsmes, les rancunes, les personnalités vont s'affronter, s'entrechoquer. Parfois même la haine va se glisser dans les cœurs et la vie en commun va devenir un enfer. Mais ça, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Non, dans l'Église de Jésus-Christ règne l'amour de Dieu. Alléluia. Les uns pour les autres. Et c'est dans l'amour que nous allons grandir, c'est dans l'amour que nous allons progresser. L'amour qui est le lien de la perfection. Gloire à Dieu. Et tout cela, je termine avec le dernier point, c'est la paix. C'est la paix. Dans le verset 3 d'Éphésiens 4, Paul nous demande de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, on sait comment maintenant. Par le lien de la paix. Cette paix, c'est comme le ciment, le liant de la communion fraternelle. Pour rester unis, eh bien, il faut systématiquement rechercher la paix, le shalom de Dieu. On a déjà vu à une autre reprise. L'apôtre Jacques nous encourage dans son épître au chapitre 3, au verset 18, il nous encourage aussi à rechercher la paix. Il dit: le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Est-ce que je travaille à la paix? Ou bien est-ce que je me contente de ce que j'ai? Non, je veux aller plus loin, je veux en rechercher davantage. Je veux également la communiquer, cette paix-là. Travailler à la paix. Travailler à la paix dans ma famille, travailler à la paix avec ceux que je côtoie, travailler à la paix dans l'Église, travailler à la paix autour de moi, dans le monde dans lequel nous vivons. Vous allez me dire, c'est pas facile. Eh oui, pas facile tous les jours d'être en paix avec les hommes. Pas simple. Mais je veux travailler à cela. Travailler à cela. Parce que c'est la Bible qui m'y invite. Et puis Jésus nous dit dans les Béatitudes, ce fameux verset de Matthieu 5,9, vous connaissez, heureux ceux qui procurent la paix. Procurent. Non seulement ils la vivent, mais plus que la vivre, ils la procurent, ils la communiquent. Ça se transmet. Pourquoi? Car ils seront appelés fils de Dieu. Comme on dit, les fils de Dieu, ils procurent la paix. Fils de Dieu, ils procurent la paix. Tiens donc. Les fils de Dieu, on en a parlé tout à l'heure, les enfants de Dieu, fils de Dieu, c'est pareil tout cela. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et pour être tel concret en ces temps de crise, en ces temps de confinement, de distanciation sociale, Dieu veut rassembler son peuple. Oui. Même si tout veut nous éloigner, nous distancer, Dieu veut rassembler. Alléluia. Dieu a toujours voulu rassembler, vous savez. Il a voulu le tabernacle pour rassembler son peuple. Il a voulu le temple à Jérusalem, non pas pour que ce soit un bel édifice, non, pas du tout. Les hommes se sont trompés avec ça. C'est plus que des monuments architecturaux. C'est la présence de Dieu. Dieu veut rassembler son peuple. C'est pour cela qu'il a voulu qu'on puisse avoir un endroit, un lieu, et on bénit Dieu pour ce local où nous pouvons nous rassembler, où Dieu peut rassembler ses enfants, où il est au milieu de nous et où il accorde sa bénédiction. À lui soit toute la gloire. Et puis, bien sûr, il y a cette distanciation qui essaie de nous éloigner, mais nous voulons essayer de maintenir, voire de développer ces liens fraternels, mais surtout conserver cette unité de l'esprit. Alors certes, on n'est pas tout près, on est éloigné, mais on a beaucoup d'outils aujourd'hui. Béni soit Dieu, il y a la technologie. Amen. Béni soit Dieu pour la technologie. Tout n'est pas à jeter, vous savez. On peut utiliser notre téléphone, ça je sais que vous le faites. Les SMS, les textos. Mais on peut utiliser WhatsApp, on peut utiliser Facebook, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser Trello, tout ce que l'on veut. Il y en a plein, pour être en relation, en communion les uns avec les autres. Et puis, je terminerai avec ça. Je terminerai par l'essentiel, frères et sœurs, pour maintenir les liens fraternels, pour conserver cette unité de l'esprit dont nous parlons depuis tout à l'heure. Eh bien, ça se fait aussi, surtout, par la prière. Par la prière.
L'apôtre Paul n'avait pas honte de demander la prière aux croyants. Il dira, frères et sœurs, priez pour nous. Dans les Thessaloniciens, chapitre 5, verset 25. Dans Éphésiens 6, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Autrement dit, pas seulement le mardi soir à la réunion de prière, non, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et puis il ajoute, priez aussi pour moi. Amen. Amen. Ne négligeons jamais la prière. Prions, prions plus que jamais. Je crois que si entre autres, si la Covid-19 a apporté quelque chose dans la vie de bien des chrétiens, eh bien c'est surtout dans leur relation avec Dieu et dans la vie de prière. Beaucoup ont retrouvé, je ne dis pas qu'ils l'avaient perdu, non, mais c'était plus tout à fait ça. Bien sûr, il y avait la prière, mais ce n'est pas la prière que Jésus attend de nous. La prière, passer du temps avec lui, passer du temps dans la méditation de sa parole, passer du temps à genoux à supplier le Seigneur de bénir un tel parce qu'il est malade, de bénir un tel parce qu'il est loin de lui, bénir un tel ou une telle pour qu'il s'approche de sa présence. La prière, la supplication, ça va plus loin, la supplication. Fléchir le genou devant lui. Vous savez, sans la prière, il n'arrivera rien. Il faut savoir que tous les réveils qui se sont produits dans le monde, tous les réveils ont pris naissance dans la prière. Parce qu'un petit groupe d'hommes et de femmes, surtout de femmes d'ailleurs, merci mes sœurs, se sont réunis, se sont retrouvés pour prier. Prier pour les âmes perdues, prier pour les familles divisées, prier pour tous ceux qui avaient sombré, dans la drogue, dans l'alcoolisme. Prier pour eux, pour que Dieu intervienne. Vous savez ce qui s'est passé? Saint-Esprit est venu, il a soufflé, un puissant réveil. Les alcooliques ont été délivrés. Tous ceux qui étaient sous l'emprise des chaînes du diable ont été libérés. Alléluia. Ceux qui ne connaissaient pas Jésus sont venus à lui. Par la prière. Je veux bénir Dieu parce qu'il nous donne cette occasion ensemble de se retrouver dans la prière. Alors aujourd'hui, c'est avec la petite note interposée et puis les quelques notes que je vous envoie, les emails, mais on sait que nous avons aussi tout un tas de moyens à notre disposition pour prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Ne négligeons pas, frères et sœurs, la prière. Je pense que nous sommes arrivés à des temps où l'Église ne pourra pas subsister sans la prière. Les chrétiens ne pourront pas subsister sans la prière. J'ai vraiment ce fardeau sur mon cœur. C'est ce que j'ai appris dans la Covid-19. À rechercher par-dessus toute autre chose la présence de Dieu, la relation avec lui, dépendre de lui plus que jamais. Ma vie, elle ne tient qu'à un fil. Et le fil, il est entre ses mains. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir qu'il conduit notre vie. Quelle grâce de savoir qu'il s'occupe de nous, qu'il s'occupe de tout. Peu importe demain. Quoi qu'il arrive, je sais que ma vie est entre ses mains et que je n'ai rien à craindre, que nous n'avons rien à craindre. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Alors ça vaut la peine de retrouver, si ce n'est pas le cas, de retrouver le chemin de la prière persévérante, la prière qui prend du temps. Vous l'avez compris, ça prend plus que 5 minutes. Prendre du temps avec Dieu dans la prière pour rechercher sa face, pour se laisser transformer, pour se laisser visiter par lui, que le Saint-Esprit descende, que ce soit dans nos maisons, dans nos chambres, hein, une véritable chambre haute, où la puissance de Dieu va se manifester et va nous amener à vivre autre chose. Vous avez vu les disciples, quand ils sont sortis de la chambre haute à Jérusalem, ils étaient transformés. Ils n'ont plus vécu la même vie qu'ils vivaient auparavant. Ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'Évangile. Que Dieu touche nos cœurs, dans nos moments de prière, qu'il nous visite en profondeur, que nos vies soient bouleversées, éclatées, transformées par l'amour de Dieu, et que nous puissions vivre ensemble des temps bénis, des temps merveilleux. Cette Église, je la vois pleine, avec les yeux de la foi. Alléluia. Nous n'aurons pas assez de place, c'est pas grave. On trouvera un autre local. Mais je crois que Dieu veut se manifester puissamment. Nous ne savons pas
Ainsi nous savons maintenant pourquoi Dieu a prévu ces temps-là, pour que le peuple de Dieu revienne à ses pieds et que les âmes soient sauvées au grand nombre. Beaucoup de gens à l'extérieur, j'ai parlé avec eux, ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires, beaucoup sont à la recherche de quelque chose. Alors bien sûr, ils ne savent pas quoi, ils utilisent leurs mots, une puissance, peu importe. L'important, c'est qu'ils rencontrent Jésus, alléluia, c'est qu'ils rencontrent Dieu, c'est que l'amour de Dieu vienne remplir leur cœur. Et ça, c'est possible si vous et moi, eh bien, nous sommes unis dans la prière. À Dieu soit la gloire, qu'il vous bénisse.